Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait au montant dépensé pour la construction du nouveau siège du Conseil économique et social du Cameroun. 44 milliards de francs CFA, c'est ce qu'a coûté à l'État du Cameroun la construction de cet édifice qui a été inauguré le 6 mars dernier. Lancé il y a environ 40 ans, l'édifice est sorti de terre et abrite désormais les bureaux des membres du Conseil économique et social. Le bâtiment comporte entre autres 12 000 m² de superficie, 12 niveaux, 260 bureaux, un pavillon présidentiel de 230 m², un hémicycle de 1900 m² et d'une capacité de 350 places, une salle de banquet de 560 m² et d'une capacité d'accueil de 800 convives, une infirmerie, une médiathèque et une imprimerie. Créé par l'article 85 de la Constitution de 1972 et maintenu par l'article 54 de la révision constitutionnelle de 1996, le Conseil économique et social comprend 150 membres depuis 2001. C'est une assemblée consultative représentant les principales activités économiques, sociales et culturelles de la République du Cameroun. Au Gabon, le port d'Owendo a été le théâtre d'une importante opération logistique orchestrée par Africa Global Logistics Gabon. L'entreprise a assuré avec succès le déchargement de 3242 rails transportés depuis la Chine à bord du navire Runfu 3 pour le compte de la société d'exploitation du Trans-Gabonais. Ces rails de 25 mètres de long, représentant un poids total de 4879 tonnes, sont destinés à renforcer les infrastructures ferroviaires du pays. Cette opération logistique d'envergure, menée en étroite collaboration avec la société d'exploitation du Trans-Gabonais CETRAC, a mobilisé l'expertise de 16 agents d'Africa Global Logistics Gabon qui ont assuré la manutention portuaire et le stockage des rails. De son côté, la CETRAC a mis à disposition des wagons et des locomotives pour acheminer les rails par voie ferroviaire jusqu'à leur site d'exploitation. Parlant à présent du Fonds monétaire international qui a approuvé le 11 mars dernier le décaissement de la 4e tranche en faveur de l'Égypte, estimé à 1,2 milliard de dollars du programme lié au mécanisme élargi de crédit, ce qui porte à 8 milliards de dollars le total des fonds d'ores et déjà déboursés. Il faut dire que le Fonds de la résilience et de la soutenabilité permet aux FMI d'accorder des prêts plus longs avec une période de grâce préalable afin de financer des projets visant à préparer les pays aux effets du réchauffement climatique et les aider à mieux réaliser leur transition énergétique. Cependant, l'Égypte reste accablée par une dette extérieure en forte hausse qui a quadruplé depuis 2015 pour atteindre 155,2 milliards de dollars en septembre 2024. Une grande partie de cette dette est liée à d'importants projets d'infrastructure, notamment la construction d'une nouvelle capitale à l'est du Caire. Parallèlement, la guerre à Gaza a aggravé les difficultés économiques. Selon les chiffres officiels, les revenus du canal de Suez ont chuté de plus de 70% en 2024. Le pays a néanmoins vu le rythme de son inflation ralentir avec 12,5% de hausse de prix enregistrés en février en glissement annuel contre 23,2% en janvier. Après avoir dévalué sa monnaie en mars 2024, l'Égypte a semblé commencer à émerger de la crise grâce à un renflouement de plus de 50 milliards de dollars sous forme de prêts et d'accords d'investissement du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et des Émirats arabes unis. 3,8%, c'est le taux d'inflation atteint en février dernier contre 3,2% enregistré en février 2024. C'est ce qui ressort de l'indice des prix à la consommation du National Institute of Statistics in Rwanda, publié le 10 mars 2025. Selon le bulletin, l'inflation en milieu urbain a enregistré une hausse de 6,3% le mois dernier contre 4,9% en glissement annuel. Celle en milieu rural a connu une légère hausse, passant de 2,1 à 2,2% durant la période sous-revue. Ces variations sont attribuées à une hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et autres combustibles, ainsi que des transports et des restaurants et des hôtels. Au Nigeria, près de 500 millions de dollars de fonds détournés ont été récupérés par l'agence anticorruption du pays.
L'annonce a été faite le 10 mars dernier par la Commission nigériane de lutte contre les crimes économiques et financiers. En plus des liquidités, l'agence a saisi 750 duplex et appartements, 173 véhicules, des crypto-monnaies, une usine, un hôtel, 14 terrains, 931 000 tonnes de produits pétroliers ainsi que 70 tonnes de minéraux solides non identifiés. La commission a déclaré avoir en outre obtenu plus de 4111 condamnations pénales, son plus haut niveau depuis sa création il y a plus de 2 décennies. L'agence affirme qu'une partie de l'argent récupéré a été réinvesti dans des projets gouvernementaux. Ces efforts de récupération font partie de la campagne anti-corruption de l'agence lancée par l'administration du président Bola Tinubu. Notons que depuis des décennies, le Nigeria lutte contre une corruption endémique qui, selon beaucoup, contribue à la pauvreté généralisée. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.